Salut tout le monde, bienvenue encore. Dans cette vidéo que je vais vous présenter, je vais parler d'une application web que j'avais faite en 2020. J'ai pas fini ça euh, pour une raison que je me rappelle pas. Mais dans cette application, comme je vous ai dit dans mes vidéos précédentes, je vous ai dit que pour une application web, il faut deux parties. Il y a la partie front-end et puis la partie back-end. Front-end, c'est ce que l'utilisateur voit. La partie back-end, cela, on fait tout ce qui est calculation et puis on attache la base de données. Mais pour moi, cette application, j'ai juste fait la partie front-end. Il n'y a pas de base de données ou partie back-end. Je vais vous parler qu'est-ce que cette application fait exactement. Disons, vous êtes dans une communauté qui vous avez un truc en commun, lire les livres ou bien aller faire du vélo ou natation, tout ce que vous voulez, mais vous faites ça en communauté ou bien vous avez quelque chose qui vous met, qui fait que vous êtes en communauté. Donc, c'est pour cela, l'idée m'est venue dans l'esprit parce que je fais partie d'une communauté et il y avait des gens qui posaient des questions. Est-ce qu'il y a quelqu'un qui habite ici, tout près de moi? Est-ce qu'il y a quelqu'un qui habite dans cet état? Il y a quelqu'un qui habite dans cette ville ou les zip codes, code postal. Donc, je me suis dit, ça serait une bonne idée s'il y a une application où tout le monde peut venir dire, oh, je vais chercher les gens qui sont dans la même communauté que moi. Et si on peut se voir, on peut échanger, un truc comme ça, quoi. Donc, c'est pour cela que j'ai dit, je vais faire cette application, mais j'ai pas fini ça, malheureusement. Et puis, je ne compte même pas finir ça. Maintenant, puisque je vous ai expliqué, l'application fait quoi? Je vais commencer à partager mon écran. Comme ça, je vais vous montrer comment l'application est simple. Je vais partager tout l'écran. Hmm, je vais sur l'application. L'application se présente comme ça. Ça, c'est la première page. Ici, à droite, ça, c'est la communauté dont je fais partie. Il ne faut pas regarder les noms. Ça, c'est les logos de cette application. Ici, il y a trois boutons. Premier bouton, où on est sur la première page, on on peut rechercher quelqu'un. Ici, c'est la liste de tous les gens et puis on peut s'enregistrer. La première page, on peut rechercher quelqu'un par code postal ou bien par l'État. Ici, c'est la liste de tous les États des États-Unis. Et puis, on peut aussi chercher la personne par la ville. Mais comme je l'ai dit, il n'y a pas de base de données, il n'y a pas quelque chose de back-end. Donc, ça, c'est pas fonctionnel, c'est juste la présentation. S'il y avait une base de données, qu'on clique sur la liste, et la liste des gens qui se sont enregistrés va venir de la base de données. Et bien évidemment, on aura tous les gens qui se sont enregistrés dans cette liste ici et leurs informations. Maintenant, si tu veux t'enregistrer, tu viens, tu mets ton nom, prénom, ton téléphone, email et puis votre postal, ta ville et puis le tas et puis tu t'enregistres. Mais puisqu'il n'y a pas de base de données, rien ne va se passer. C'était juste pour vous présenter ça. J'utilisais HTML et puis CSS. Je vais vous montrer les codes, comment ça se présente dans les codes. Ça, c'est la partie HTML. C'est juste des structures d'une page. Comme ici, vous pouvez voir, search for DV ou list of DV. En fait, je vais commencer une série de vidéos pour enseigner comment faire des web applications avec le front-end. Et puis, on va commencer par tout ce qui est basique, HTML, CSS et puis JavaScript. Maintenant, si vous voyez search for DV, whatever. Et puis, on vient sur l'application. Et si c'est ce qu'on vient de voir là, search for DB, list and register. Mais non, on peut se poser la question, pourquoi quand on met la souris au-dessus de ces boutons-là, la couleur de ces textes change en blanc et puis l'arrière-plan, ça devient euh, bleu. Tout ça, ça se fait, tout ça, tout ce qui est les couleurs, tout ça, ça se fait avec CSS. Maintenant, je vais vous montrer ça. On fait CSS à partir des classes.
cet attribut qui s'appelle classe. On prend ça et puis on va faire classe ou bien des ID. Ici, on a utilisé classe pour qu'on puisse faire tout ça euh, sur beaucoup de choses. C'est pour ça qu'on utilise la classe. Mais bon, ça, je vous dis ça comme ça parce que c'est pas quelque chose il faut que je dise ça from scratch, comme ça vous allez comprendre ce que je veux dire. Donc, ici, c'est ce que ça veut dire. Ça veut dire que si on met la souris au-dessus de là où il y a la classe navlink, la classe, ça se définit par un point. Si c'était ID, là, ça sera hashtag. Maintenant, puisque c'est une classe, on dit tout ce qui est à navlink. Et si on met la souris au-dessus, on veut que la couleur du texte soit blanc et puis blanche, une couleur. Il faut que la couleur du texte soit blanche et puis l'arrière-plan soit bleu. Et puis, on a euh, un border circonférence qui est blanc et puis avec un pixel de one, et puis ça sera solide. Euh, Attends, on essaie de changer de couleur comme ça, on va savoir, on va voir comment ça se passe. Disons, si on met la souris au-dessus de ces boutons-là, on veut que la couleur du texte soit rouge. Et puis, on veut que l'arrière-plan, on va changer l'arrière-plan. On veut que l'arrière-plan soit, disons, quelque chose un peu blanc. Et puis, on veut que la bordure soit noire. Et puis, on peut changer aussi les pixels. On peut mettre 5. On enregistre et puis on vient sur notre application, on actualise la page. Là, on voit que si on met la souris au-dessus, ou bien si c'est actif, ici c'est actif, ici c'est au-dessus. Alors là, on voit c'est actif, on dit if it's active. So, dès qu'on clique dessus, ça devient actif. Dès qu'on met la souris dessus aussi, c'est hover. So, on voit ici quand on met la souris, la couleur du texte, ça devient rouge. L'arrière-plan, ça devient blanc. Et puis, la bordure, ça devient noir avec un pixel qui est 5, tu vois, qui est quand même un peu plus grand que l'autre de côté qui est un pixel, mais ici, c'est 5 pixels. Et puis, non, on voit qu'on peut changer beaucoup de choses en utilisant les CSS. Donc, c'est ça que je voulais vous montrer. Je vais remettre comme c'était avant que je n'oublie. Bon, comme je viens de le dire, je vais commencer à faire une série de vidéos. Je vais faire la partie front-end de Web Application, HTML, CSS et JavaScript. Si tu es intéressé, euh, stay tuned. Thank you.